Donc, tu vas me dire, César, mais je sais pas comment faire pour créer mon logo, je sais pas comment faire pour créer mes emballages. Je vais te dire, c'est très, très simple. Tu as deux options. Dans la première option, tu peux utiliser, par exemple, le site internet Canva que je t'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos antérieures. Tu as la possibilité de pouvoir aller sur ce site-là, choisir toi-même ton logo et pouvoir le créer. La deuxième option, c'est d'aller par exemple sur des sites de freelancers, notamment sur Fiverr, où tu vas pouvoir rentrer en contact avec un freelancer qui va te faire, par exemple, une création d'un logo pour un 5 € et ça sera vraiment un logo qui est très, très professionnel. Pour ce qui est de l'emballage, c'est très très simple. Tu as juste à rentrer en contact avec ton fournisseur en Asie, notamment en Chine, et lui demander de te faire des propositions d'emballage. Ils ont l'habitude d'offrir ces genres de services-là aux vendeurs sur Amazon. Crois-moi, c'est des gens qui sont très très professionnels. Donc tu as juste à trouver le bon fournisseur qui va te faire de bonnes propositions. Vous discutez, vous entendez sur le prix des emballages. Et dans cette septième étape, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois commenter un échantillon. Une fois que ton échantillon sera prêt, il faudra demander à ton fournisseur d'emballer ton échantillon, mettre ton logo, en fait, le mettre comme un produit fini, une commande finie que tu es en train d'aller livrer à ton client. Comme ça va te donner une idée précise de ce que ton client va recevoir lorsqu'il va acheter ton produit sur Amazon. Donc, si tu vois, par exemple, ici, je t'ai mis une photo d'un produit que j'ai commandé en Chine et mon fournisseur, il a emballé le produit, en fait, il a mis le logo et il m'a rapporté ça. En fait, sous forme de DHL Express parce que il fallait que je le reçoive le plus rapidement possible. Ça m'a pris environ une semaine pour pouvoir le recevoir chez moi. Maintenant, passons à la huitième étape. Dans la huitième étape, il va te falloir prendre des photos de ton produit. Ça peut être des photos que tu vas prendre toi-même, mais assure-toi d'avoir une bonne caméra et prendre des photos assez claires. La deuxième option, c'est de pouvoir solliciter les services d'un photographe professionnel qui va te prendre de très belles photos qui vont te permettre de pouvoir te démarquer de ta compétition sur la plateforme de Amazon. Après cela, dans la neuvième étape, il faut optimiser ta description. Et la description de ton produit sur Amazon, c'est très, très important parce que c'est cette description-là qui va te permettre de pouvoir avoir de la visibilité. Tu optimises la description de ton produit en t'assurant de mettre des mots-clés dans la description de ton produit. Ça peut être dans le titre, ça peut être aussi dans la barre de description de ton produit. Donc, je vais te montrer ici un exemple de barre de description de ton produit pour que tu aies une certaine idée. Donc, tu vois ici, cette catégorie-là, c'est une catégorie de vendeurs professionnels qui ont payé Amazon pour pouvoir mettre leurs produits en avant ici. Un exemple qui est très, très simple, par exemple, cette bague-là. Donc, en fait, comme je te disais, optimiser la description de ton produit, c'est ici. En général, peut-être ce sont des informations que les clients cherchent à avoir quand ils vont sur Amazon ou bien ce sont des mots-clés que les gens tapent sur Amazon. Et je te dirais qu'ici, c'est pas vraiment très, très optimisé, mais peut-être que ce vendeur-là arrive à satisfaire ses clients. Donc, dans la 10e étape, il va te falloir passer ta première commande et payer les 30%. Mais tu vas me dire, mais César, pourquoi je dois payer les 30%? Pourquoi je ne paye pas 100% du montant de ma première commande? Je te dirais que les 30%, premièrement, ça te permet de pouvoir montrer ta bonne foi à ton fournisseur, mais deuxièmement, ça te permet aussi de te protéger parce que il faut pouvoir faire ton paiement à travers PayPal, aussi avec une carte de crédit. PayPal et une carte de crédit, ça te permet d'avoir une double sécurité au cas où tu ne reçois pas les produits ou bien la commande dans les spécificités que tu auras définies avec ton fournisseur. Et une fois que ta commande sera prête, dans la 11e étape, tu dois faire vérifier ta commande par une agence d'inspection. Ça, c'est fondamental, c'est capital. Beaucoup de personnes font cette erreur-là de ne pas vraiment faire inspecter leurs produits avant de les recevoir chez eux ou bien dans un entrepôt de Amazon. En fait, en Chine, par exemple, que je connais, où j'ai l'habitude de commander mes produits, j'ai eu des cas où j'ai passé des commandes, surtout quand tu passes des commandes d'équipements médicaux, par exemple des tubes de prélèvement, où tu peux pas sortir chaque unité et vérifier si effectivement ça correspond aux spécificités que tu auras choisies. Tu te rends compte que si, par exemple, il y a un défaut que tu vends ce produit à l'un de tes clients, s'il est insatisfait,
tu as vraiment de gros problèmes parce qu'il peut te faire de mauvais commentaires sur la plateforme de Amazon. Il peut aussi demander un remboursement de son argent et c'est pas fait pour arranger les choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire inspecter ta première commande avant de pouvoir l'acheminer à l'entrepôt de Amazon. Une fois que l'inspection est positive, dans la 12e étape, il te faut maintenant payer les 70% restants de ta commande. En ce moment, tu peux payer directement ton fournisseur par un virement, mais je te conseille toujours de passer par PayPal et par carte de crédit. On ne sait jamais, ça te permet de te protéger vis-à-vis de tout ce qui peut arriver par la suite. Il y a des fournisseurs en Chine qui n'aiment pas vraiment qu'on les paye par PayPal ou bien par carte de crédit. Au début, ils vont te dire non, ils ne veulent pas, ils préfèrent avoir peut-être un virement ou bien un Western Union, mais insiste vraiment pour leur faire comprendre que tu as l'habitude de payer par PayPal ou bien par carte de crédit et vraisemblablement, ils vont pouvoir accepter, surtout si tu fais ton paiement sur le site de Alibaba par exemple. Donc, dans la 13e étape, ce que tu dois faire, tu dois informer ton transporteur et lui expliquer exactement ce que tu souhaites. Donc, ici, il y a deux choses que tu dois comprendre. La première chose, c'est de savoir si ton transporteur va aller chez ton fournisseur récupérer ta commande et l'expédier directement à l'entrepôt de Amazon. La deuxième chose, c'est de savoir si ton fournisseur devra acheminer ta commande à ton transporteur, soit par exemple à l'aéroport ou bien au port. Et en ce moment-là, ton transporteur va se charger de pouvoir l'acheminer par la suite à Amazon. C'est très, très important de t'entendre avec ton fournisseur et ton transporteur à ce niveau-là parce qu'il peut avoir des frais de transport additionnels qui vont venir se rajouter par la suite. Voyons à présent la 14e étape. Dans la 14e étape, tu dois pouvoir faire de la publicité et vendre ton produit. En fait, ici, il va te falloir faire de la promotion de ton offre sur Amazon, sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Il y a en fait différents types de publicité que tu peux faire. Il y a par exemple la campagne PPC, c'est Pay Per Click que tu peux utiliser, ce qui va te permettre de pouvoir booster ton offre à la première page. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi donner des produits gratuitement. Ça peut être comme acheter un et recevoir un ou bien faire comme une promotion sur une courte durée qui va te permettre de pouvoir donner gratuitement certains échantillons de ton produit. Et c'est comme ça que tes clients potentiels vont pouvoir faire de la bonne publicité, faire de bons commentaires et booster ton offre jusqu'à la première page. Parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir être parmi les premiers vendeurs sur la première page de Amazon. En fait, tu te rends compte que si tu es la deuxième, troisième, quatrième page, il y a peu de personnes qui sont assez patientes d'aller jusqu'à fouiller cinquième, sixième, septième page et acheter un produit. En général, les acheteurs potentiels, ils veulent aller rapidement sur Amazon et acheter dès la première page. Donc, ici, l'objectif principal des campagnes et des publicités que tu fais, c'est vraiment de pouvoir te hisser jusqu'au premier rang, à la première page, de sorte à te donner plus de chances de vendre. Donc, dans la 15e étape, tu deviens officiellement vendeur ou vendeuse sur Amazon. Ce que tu as fait, c'est d'attendre que Amazon reçoive ta première commande parce que ça te prend, dépendamment du mode de transport, mais en général, c'est par voie maritime que les gens font leurs commandes. Donc, ça te prend un 45 jours à 60 jours. Moi, en général, ce délai-là que je compte quand je passe ma commande chez mon fournisseur en Chine. Donc, concrètement, ce qui arrive, c'est que dès que tu vas recevoir ta commande chez Amazon, tu vas commencer à faire de la publicité, tu vas commencer à vendre tes produits en tant que tel et Amazon va pouvoir te verser les fonds sur ton compte de banque. Donc, en fait, voilà tout le processus complet de vente sur Amazon que je t'ai défini en 15 étapes. Ce sont des étapes qui peuvent être complexes, mais encore une fois, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'assistance, je suis là pour pouvoir t'aider, je suis là pour pouvoir t'accompagner étape par étape pour te permettre de pouvoir aussi réaliser en fait tes objectifs financiers sur Amazon. Parce que je te dis littéralement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer. Beaucoup de personnes jettent le ponche. Tu as vu un peu tout le processus. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à aller à l'information, qui n'est pas habitué à se retrousser les manches et aller au charbon, ou bien pour quelqu'un qui n'a pas vraiment du temps, il va se dire Amazon FBA, c'est pas fait pour moi. Mais je te garantis que si tu es patient, que tu vas étape par étape, que tu suis toutes les étapes que je t'ai données, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas réussir toi aussi sur Amazon FBA.
Maintenant, pour devenir un vendeur sur Amazon en 30 jours, c'est un peu comme reprendre toutes les étapes que je t'ai données, c'est-à-dire les 15 étapes que je t'ai données, mais il faut pouvoir mieux les organiser en 4 semaines. Dans la première semaine, c'est de pouvoir créer ton compte et aussi commencer à faire une recherche de produits. La recherche de produits, en général, ça peut me prendre 1 semaine à 10 jours parce que c'est un processus qu'il faut pouvoir faire chaque jour. En fait, il faut pouvoir regarder un peu les tendances sur Amazon. Il faut pouvoir aussi appliquer les 5 critères que je me suis moi-même donné pour pouvoir sélectionner le bon produit sur Amazon. Et aussi, dans cette première semaine-là, il faut t'assurer de pouvoir commencer à contacter les fournisseurs en Chine. En fait, fais une recherche de 3 produits et il faut chercher aussi 3 fournisseurs dans les secteurs d'activité ou bien dans les niches que tu auras choisi. Il va te falloir rentrer en contact avec ces fournisseurs-là, soit à travers Skype. En général, si c'est en Chine, ils ont Skype et ils communiquent beaucoup par Skype. Ils sont aussi joignables via Alibaba où tu vas pouvoir rentrer en contact avec eux. Malheureusement, il faut pouvoir être un peu bien en anglais pour rentrer en contact avec des fournisseurs en Chine parce qu'ils ne parlent pas nécessairement le français. Et dans la deuxième semaine, ce que tu dois faire, tu dois pouvoir demander un échantillon parce que l'échantillon, ça te prend environ 1 semaine. Si c'est un produit qui n'est pas grand détail, qui est petit et tout, on peut t'envoyer ton échantillon par voie aérienne et tu peux le recevoir en 1 semaine. C'est pour ça que c'est quelque chose que tu dois faire dès le début de ta deuxième semaine quand tu auras choisi exactement le produit que tu souhaites vendre sur Amazon. Et par la suite, il faut rentrer en contact avec ton fournisseur. Pourquoi? Parce que il doit te faire une cotation et c'est cette cotation qui va te permettre de pouvoir calculer ta marge bénéficiaire. Une fois que ça c'est fait, tu as maintenant dans la 3e semaine à pouvoir prendre une belle photo ou bien contacter un photographe professionnel pour te faire cette photo-là. Et c'est comme ça que par la suite, tu vas pouvoir passer ta première commande en tant que telle. Parce qu'une fois que tu as reçu l'échantillon, que tu es satisfait, tu as pris les photos, tu sais que ça peut fonctionner, en ce moment, tu peux passer ta commande en tant que telle. Et une fois que tu passes ta première commande, il faut donner les 30%. Ça, c'est vraiment dans la 3e semaine que tu le fais. Et ça donne quand même du temps à ton fournisseur parce qu'en général, ils vont te dire que ça leur prend 10 à 20 jours ouvrables pour pouvoir apprêter ta commande. Donc, une fois que tu as passé ta commande et que tu as payé les 30%, ce que tu dois faire, c'est d'immédiatement rentrer en contact avec une agence d'inspection qui va aller vérifier par la suite la commande, qui va vérifier que ça répond exactement aux critères, aux spécificités que tu auras déjà définies avec ton fournisseur. Si l'inspection passe positive, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir par la suite payer les 70% restants et c'est comme ça que tu vas rentrer en possession de ta commande. Dans la 4e semaine, ce que tu dois faire, c'est de contacter ton transporteur et l'aviser que ta commande est prête à être livrée à Amazon. Et c'est en ce moment-là que tu dois t'entendre avec ton transporteur s'il doit aller directement à l'entrepôt de ton fournisseur, récupérer ta marchandise et l'expédier à Amazon ou bien c'est ton fournisseur qui va devoir acheminer ta commande chez ton transporteur, ça peut être au port ou bien à l'aéroport et ton transporteur va l'envoyer directement à l'entrepôt de Amazon. Donc, c'est vraiment en 30 jours que tu peux devenir vendeur sur Amazon. Donc, tu constates que littéralement, Amazon peut te permettre de gagner de l'argent, de gagner des revenus résiduels ou encore des revenus passifs si tu sais vraiment faire les choses. Ce n'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut pouvoir suivre. Si ça t'intéresse de toi aussi, gagner de l'argent sur Amazon, devenir un vendeur professionnel sur Amazon, je suis là pour t'aider et c'est pour cette raison-là que j'ai créé un mastermind inédit. C'est un nouveau mastermind que j'ai créé pour tous ceux et celles qui veulent gagner de l'argent sur Amazon. Donc, pour accéder à ce programme de formation, c'est très simple. Tu vas dans la barre de description de cette vidéo, si tu me suis sur YouTube, dans les commentaires, si tu me suis sur Facebook et Instagram, tu as juste à cliquer sur le lien Riche Afrique Amazon Mastermind et c'est comme ça que tu vas pouvoir accéder au programme en tant que tel. Donc, à l'intérieur de ce programme, je te garantis que tu vas devenir un vendeur sur Amazon dans un délai de 30 jours. Je vais te donner en fait tous les outils que j'utilise, les logiciels que j'utilise pour pouvoir dénicher le bon produit qui se vend sur Amazon.
Je vais te donner aussi des astuces sur comment faire pour aller trouver le bon fournisseur sur Alibaba, mais aussi d'autres plateformes chinoises qui vont te permettre de faire un bon comparatif de prix et négocier exactement le bon prix avec ton fournisseur. Je vais te donner des techniques pour pouvoir t'assurer de rentrer en contact avec un fournisseur et non pas un revendeur, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs en Chine notamment. Mais ici, ce que je vais te faire dans cette formation, je vais te donner accès à des outils qui vont te permettre de pouvoir savoir exactement quel est le fournisseur qui te permettra de gagner de l'argent sur Amazon. Il y a une liste aussi de transporteurs que je vais mettre à ta disposition. Il y a aussi un formulaire pour une demande de cotation que je vais pouvoir mettre à ta disposition. C'est en anglais ce que tu as fait, c'est juste à rentrer ton nom ou le nom de ton entreprise et les dimensions de ton produit. En fait, je serai là à chaque étape pour t'assister afin que tu puisses toi aussi devenir un vendeur professionnel sur Amazon. Et tout ça, ça se passe dans la barre de description de cette vidéo. Vas-y, clique là-dessus et c'est comme ça que tu vas pouvoir t'inscrire et accéder au programme en tant que tel. Donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends soin de toi et merci encore d'avoir suivi tout ce programme de formation Business Mastermind. Passe à l'action maintenant parce que c'est bien beau de suivre un programme, mais passer à l'action, c'est autre chose. Ça te prend de la décision, ça te prend du courage. Donc, il faut tuer en toi la voix du pessimisme. Tue en toi la peur qui t'empêche d'avancer. Sois et demeure toujours un riche Afrique. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.